Bonjour, les anciens de l'Église apostolique de Saint-Étienne ont souhaité proposer des études bibliques dans un format vidéo assez court de 13 minutes. Alors, je te propose de te laisser bousculer par un texte qui me travaille depuis mon adolescence, que j'ai mis 3 mois à apprendre par cœur il y a une quinzaine d'années et qui continue de laisser des traces dans mes décisions. Il s'agit du Sermon sur la montagne. Matthieu, l'évangéliste, a consigné ce discours dans les chapitres 5 à 7 de son évangile. C'est un texte qui a eu un impact sur beaucoup de lecteurs. Par exemple, Gandhi a dit un jour, à mesure qu'augmentait mon contact avec les vrais chrétiens, je vis que le sermon sur la montagne était tout le christianisme pour qui veut vivre la vie chrétienne. C'est ce sermon qui m'a fait aimer Jésus. Il disait aussi qu'il serait devenu chrétien s'il avait vu plus de chrétiens mettre en pratique ce message. Donc, ce sermon, c'est Jésus qui parle. La photo est non contractuelle. Là, vous voyez un disciple de Jésus. C'est un ancien brigand, André. Mais il reflète Jésus et sa joie. Jésus, vous connaissez, il habite des millions de personnes comme André. C'est vrai, il a vécu sur cette terre, mais il est encore vivant aujourd'hui et par l'Esprit de Dieu, il est en nous. Il est la parole, le Verbe créateur, il est le rocher dont la fin de ce sermon nous parle au chapitre 7. Quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un roc, voilà ce que Jésus est. Et ce sermon sur la montagne, si nous basons notre vie sur lui, Jésus nous dit qu'on aura construit notre maison sur le roc. Ce sermon a été repris dans l'évangile de Luc au chapitre 6 avec quelques petites différences. Que cela ne nous trouble point, un enquêteur ne s'offusque pas d'avoir des différences de témoignages dans des faits divers. Le point de vue géographique explique souvent les nuances observées et corrobore les différents témoignages. Donc Jésus parle. Jésus n'a rien écrit lui-même, mais il a demandé à ses disciples de faire des disciples, de baptiser, d'enseigner tout ce qu'il leur a confié. Il ne cherche pas à fonder une nouvelle religion, il est l'accomplissement de la loi de Moïse. Il déclare ailleurs que le salut vient des Juifs, en Jean 4, 22. Quand il donne son nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, en fait, il nous donne le cœur de Dieu. Il résume la loi de Moïse, nous parle de Dieu amour. L'auteur de cet évangile est Matthieu, selon la tradition. D'autres soutiennent que cet évangile aurait été écrit plus tard dans la collecte des traditions orales. Matthieu, c'est un ancien péager, son nom hébreu c'est Lévi. C'est un ex-collabo avec le copain romain. Et maintenant, il va compter les points du royaume. Il donne le tarif d'entrée pour le royaume de Dieu. Il est trop élevé pour que notre propre justice soit suffisante. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il va mettre par écrit et donner un éclairage particulier sur Jésus le roi. Dans le figuralisme prophétique d'Ézéchiel et de l'Apocalypse, il est symbolisé par la face de lion. Alors, à qui est adressé ce sermon? La fin de Matthieu dit « Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. » Donc la fin du chapitre 4 et le chapitre 5 débute ainsi. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus a accompli des prodiges dans tout le pays. L'attention de tous lui est acquise. Il va donc enseigner cette foule. Et l'effet durable que cet enseignement va produire va faire de plusieurs de ses auditeurs des disciples. Des hommes, des femmes, même les enfants. On l'a déjà bien lu dans la conclusion. Quiconque entend ces paroles. Donc, ce peut être aussi toi. Moi, en tout cas, j'ai décidé non seulement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique ce message révolutionnaire. Je veux rester bâti sur le roc. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ce sermon
le sermon sur la montagne, Jésus monte sur une colline qui surplombe le lac de Galilée. J'ai eu le bonheur d'aller sur cette colline en 2009 et j'y ai écouté Jean-Marc Taubois qui nous lisait des extraits de ce sermon. Waouh! Ce n'est pas une colline, ce n'est pas une grande montagne cette colline, mais elle est dans la droite ligne du Sinaï, où Moïse va recevoir les 10 commandements, le plan du tabernacle. Jésus nous donne 8 béatitudes et une succession de leçons pour vivre parfaitement les lois mosaïques dans l'exigence de perfection mentionnée dans Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste. Plus la grâce du cœur nouveau pour que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur que se produise la repentance et l'obéissance. Quand j'étais à l'école biblique, on m'a appris que la montagne dans la Bible, c'est un type de l'Église. L'arche qui va échouer sur le flanc du mont Ararat pour le salut de la famille de Noé. Moïse qui rencontre la présence de Dieu sur le même lieu. Élie qui va confronter 450 prophètes de Baal et le peuple au Carmel. Il se passe des choses sur les montagnes de l'Ancien Testament. Le psaume 133 mentionne la bénédiction de la rosée de l'Hermon, montagne du nord au Liban, qui descend sur la montagne de Sion au sud. Et les responsables des Juifs puristes qui se demandent ce qu'il peut venir de Galilée, là où Jésus nous donne ce discours. Oui, ce discours, c'est un sommet. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Alors pour moi, ce sermon de Matthieu 5 à 7 devrait être le règlement intérieur pour toutes nos églises. Gravissons cette colline. Elle ne culmine pas très haut humainement, mais elle nous mène à la suite de Jésus qui continuera de nous enseigner dans la vallée. Dans le contexte de Luc 6, le passage parallèle contenant quelques béatitudes. Et même sur l'eau dans Luc 5, quand Jésus demande à Pierre « Avance en eau profonde ». Elle nous emmène dans une sphère d'une autre dimension, le royaume de Dieu. Pas un royaume d'en bas, mais une sphère bouleversante qui influence ce monde dans lequel nous vivons jusqu'au moment où notre Dieu décidera de cette fin que nous attendons. Nous ne sommes pas d'ici. Matthieu 5 à 7 nous donne les lois du royaume du ciel pour ceux qui vivent toujours en bas, comme toi et moi. Alors, on attaque l'ascension. Lisons ces béatitudes. J'ai pris la traduction œcuménique de la Bible. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute, que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Soyez dans l'allégresse, la joie, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux, voici un mot qui donne envie. N'est-ce pas l'aspiration humaine la plus universelle? Le bonheur, la joie, la paix. Évidemment, Jésus nous donne tout de suite une contradiction dans sa formulation, en utilisant même des oxymores, l'association de deux contraires. Jésus signifie que la joie de Dieu se vit quelles que soient les circonstances. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les mécontents de la justice humaine, ceux qui vont faire des efforts dans des situations de conflit, etc. C'est le mot qui démarre les psaumes. Aser, qui a donné à une des tribus d'Israël son nom. Heureux en hébreu. En grec, le mot makarios est utilisé 50 fois dans le Nouveau Testament, plus quelques dérivés, dont le makariosi du Magnificat de Marie, qui dira qu'on l'appellera bienheureuse. C'est un bonheur paradoxal, comme l'atteste Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses même les plus difficiles. Le message des béatitudes, donc ça vient du latin beatus, heureux, c'est
c'est cette joie souterraine dont l'apôtre Jean nous donne la source en Jean 15. Demeurez en Christ, Christ demeurant en nous. Le bonheur est une personne. Les circonstances douloureuses n'empêchent pas Jésus d'être avec moi, n'empêchent pas la rivière de la joie de couler. Elles vont même la magnifier. On peut littéralement traduire ces paroles de Jésus, heureux les pauvres dans leur esprit, les malades psychiatriques, heureux ceux qui ne savent pas se défendre contre la violence, heureux les endeuillés, heureux les gens injustement accusés, heureux les gens en situation de pardonner à qui donc on a fait du tort, heureux les gens pas compliqués, heureux les gens qui ne savent pas être violents en situation de conflit, heureux ceux que l'on traite injustement parce que justement ils vivent de façon honnête et ça dérange. Heureux êtes-vous si l'on vous calomnie faussement, surtout concernant votre foi. Soyez heureux, ayez le bonheur du ciel d'être traité normalement et de n'être pas sympathique à l'esprit de ce monde. Dimanche, nous entendrons des témoignages de gens heureux malgré la persécution. Je terminerai cette première vidéo en relisant ces béatitudes de façon négative. Plus tu chercheras à comprendre, moins tu seras heureux. Accepte de ne pas être compris selon la logique d'en bas. Malheureux sont ceux qui se défendent avec violence et se vengent. Il y a des biens qui nous rendent malheureux si on les garde jalousement. Malheureux ceux qui ne pleurent jamais, ils ne seront jamais consolés. Malheureux ceux qui se font justice eux-mêmes, ils ne seront jamais satisfaits et apaisés. Malheureux ceux qui ne savent pas pardonner, eux-mêmes ne recevront pas le pardon. Malheureux les cœurs tortueux, leur paranoïa les éloigne de Dieu. Malheur à ceux qui sèment la zizanie, ils sont les serviteurs du malin. Malheureux que vous êtes si vous imposez votre foi. Le royaume des cieux ne s'impose pas. Malheureux êtes-vous lorsque vous méprisez quelqu'un qui ne croit pas comme vous, que vous cherchez à avoir toujours raison, que vous cherchez l'approbation des hommes et non la mienne. Pleurez, gémissez si vous cherchez votre récompense sur cette terre et que vous préférez persécuter plutôt que d'être persécuté. Voilà, c'était mes malatitudes. C'est donc la fin pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, je m'inspirerai des réactions pour continuer, soit dans le détail, soit pour chercher l'esprit de la loi du royaume, ou peut-être les deux. Alors je vous le dis, soyez heureux en Jésus.